Ta grâce est disponible pour moi. Oh, 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 oh. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai que ta grâce. Oui, par ta grâce. Tu m'as aimé. Tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce. Oui, par ta grâce. Oh, tu m'as aimé par ton amour. Oh, Jésus, ce n'est que ta grâce. Oh, Seigneur, oui, par ta grâce. Oh, 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 tu m'as aimé. Seigneur, nous sommes venus devant toi avec nos faiblesses, nos limitations, nos incapacités. Nous confessons nos faiblesses, nos limitations. Oh, 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 oui, ta grâce, oh, ta grâce, tu m'as aimé, 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 pardon. Oh, Jésus, ce n'est que ta grâce, oui, ta grâce, oui, ta grâce, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as choisi, ce n'est que ta grâce. Oh oui, par ta grâce, tu m'as aimé, aimé, par ton amour. Jésus, ce n'est que ta grâce, oui, ta grâce, oui, Par ta grâce, votre grâce, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as choisi. oh, ce n'est Que ta grâce, que ta grâce, oui, par ta grâce, oui, ta grâce, tu m'as m'as aimé, aimé, attends, acclame le Seigneur. Ouvre ta Bible avec moi dans Ésaïe 59, versets 14 à 16. Et la délivrance est retirée. Le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigne qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que son intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Le Seigneur voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que son intercède. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il dit: je cherche parmi le peuple un homme qui pourra se tenir à la brèche afin que je ne détruise pas le pays. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un intercesseur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dis-moi Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Le réveil des intercesseurs. Amen. Alors, le Saint-Esprit m'a instruit à conduire ce moment autrement. Peut-être qu'on parle du réveil des intercesseurs. Dans ma pensée, je m'étais préparé afin qu'on parle de certaines stratégies de l'intercession et que réellement on se réveille pour faire cette noble tâche. Amen. Mais le réveil ne sera pas ce que tu espères. Alléluia. Nous avons compris que, je crois que c'était en janvier, février, que les intercesseurs sont importants dans le plan de Dieu. Dieu ne cherche pas beaucoup, il cherche juste un homme. Dis-moi Amen. Dans la famille, dans cette famille, dans ta famille, il cherche juste un homme. Dans le quartier, il cherche juste un homme.
Dans la nation, ils cherchent juste un homme, un intercesseur. Les intercesseurs sont les instruments entre les mains de Dieu pour la délivrance des hommes, des familles, des territoires. Les intercesseurs sont des portes par lesquelles Dieu entre dans les vies, entre dans les territoires. Sans intercesseur, la terre serait une calamité. Et tu veux que je te choque? Sans intercesseur, Jésus même ne serait pas né. Il fallait une Anne, prophétesse Anne, et Siméon pour intercéder, attendant sa venue. Dis-moi un vrai amen. Toutes les promesses et prophéties de Dieu ne peuvent jamais s'accomplir sur la terre et dans nos vies s'il n'y a pas un intercesseur. Dis-moi un vrai amen. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, des calamités dans le peuple, il y a un malheur ici et là. Oh, écoutez, Dieu est incapable, Dieu est limité, Dieu est capable, est parfois même impuissant, en griffe. Pourquoi? Aussi longtemps qu'il n'y a pas un intercesseur pour lui dire, Seigneur, viens, il ne viendra pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont les intercesseurs qui autorisent Dieu à agir. Écoute-moi. Peut-être Dieu te fera la grâce de comprendre. Ton salut a été le fruit du travail d'un intercesseur. Oh. Il y a certaines choses qui se sont produites dans ta vie parce que quelqu'un a intercédé pour toi. Alléluia. Écoute, par exemple, en tant que berger établi sur ce peuple, ma première mission est d'intercéder pour toi. Il y a certaines choses qui ne sont pas arrivées. Il y a certains malheurs, certaines choses que Dieu Satan a programmées contre toi. Ça ne s'est jamais accompli. Tu n'en as aucune idée. Pourquoi? Parce qu'il y a un intercesseur sur toi. Dis-moi un vrai amen. Il y a certaines bonnes choses que tu as commencé par en jouir. Pourquoi? Parce que quelqu'un a intercédé. Quelqu'un a vu le malheur de loin te concernant. Il dit non, ça n'arrivera pas. J'arrête cela au nom de Jésus. Dis-moi amen. Et vous savez quoi? Cette tâche est noble. C'est une mission noble. Alléluia. Et la dernière fois, je vous ai parlé des bénédictions cachées dans l'intercession. Généralement, en fait, on pense que lorsque on est en train de prier pour les autres, de prier pour la famille, d'intercéder pour la nation et tout, on gagne quoi dedans? Moi-même, j'ai mes problèmes. Je vais gagner quoi en souffrant pour les autres ou bien en recevant des coups? Parce que le danger, c'est quoi? Parfois, même dans l'intercession, vous recevez des coups. Hey! Voilà, mon ami, est-ce que tu sais combien de démons m'attaquent? Ce ne sont pas les démons de ma famille, hein, les démons de ta famille. Parce que je prie pour toi. Une fois, je priais pour quelqu'un, une malade, et en priant, il sait que j'étais en train de transférer quelque chose, et en même temps, je recevais quelque chose. C'est comme si j'ai déchargé la personne de cette maladie et je suis parti avec. Saint-Esprit dit, ouais, tu as pris quelque chose. Arrête-toi pour faire sortir ça. Hey! C'est compliqué. Mais, écoutez, la bénédiction, les bénédictions cachées, les bienfaits qu'il y a dedans sont innombrables. On en a parlé. J'aimerais que tu trouves du temps pour écouter cet enseignement. Ok? Si tu ne trouves pas ça sur notre plateforme WhatsApp, il faut aller sur YouTube, sur notre chaîne, tu vas trouver les bénédictions, bien les bienfaits cachés dans l'intercession. Maintenant, écoute. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quoi? Vu l'importance de l'intercession, pourquoi il y a très peu d'intercesseurs dans nos nations? Pourquoi il semble que le ministère d'intercession est réservé juste à un groupe de personnes? Mon ami, ma prière est que bientôt, dans cette mission, on ne parle plus de groupe des intercesseurs. Parce que tout le monde est intercesseur. Dis-moi un vrai amen.
Et beaucoup de gens trouvent que c'est pénible. Il y a quelqu'un qui disait à un autre ici, il dit, ah, heureusement que je ne suis pas dans le groupe des intercesseurs. Le pasteur là, il est mauvais. Ah, il fait souffrir les gens. Écoute, s'il n'y a pas des gens qui prient, qui crient à Dieu par rapport à cette nation, tu crois que tu seras assis tranquille là? Alléluia. Alors, quand bien même, tu sais par exemple que dans ta famille, même concernant tes propres enfants, il y a des batailles. Mais tu as de problèmes, tu as des difficultés à te tenir vraiment à la brèche pour faire le travail d'intercesseur. Alléluia. Alors, il y a peu d'intercesseurs, mieux. Le peu qui est engagé à faire le travail, ils ne sont pas vraiment efficaces. Ceux qui font le travail même ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que la plupart des intercesseurs sont des prisonniers. Ils ont des problèmes. Mon ami, il y a un ministère dans lequel j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'intercession, la délivrance communautaire, les actes prophétiques et tout le reste. Mais celui qui est responsable national du ministère là, lui-même avait besoin de délivrance. Est-ce que tu me suis? Et la plupart de ses collaborateurs, si tu les vois, ils prient beaucoup. Ils prient. Et il a appris beaucoup. Il a appris à prier beaucoup avec eux. Il a appris beaucoup de secrets de la prière. Surtout en ce qui concerne les hôtels, les trucs. Mais quand je les regarde, je dis, hey, Seigneur, moi je ne veux pas ce genre de... Pourquoi? Parce que celui qui prie pour les autres, Satan connaissant l'importance, la nécessité de ce ministère, il s'est arrangé très tôt de mettre en prison les intercesseurs. Dis-moi amen. En fait, celui qui est destiné, appelé à se mettre à la brèche pour la famille de Dieu, la personne a été choisie par grâce. Et Dieu sait que Satan sait que si cette femme se lève réellement pour faire ce travail, elle va détruire ses œuvres, elle va libérer les captifs. Satan s'arrange. Ok, au lieu de s'occuper des multitudes, je vais te mettre toi seul là en prison. Je vais te créer des problèmes. Je vais traumatiser ton cœur. En fait, je vais rentrer dans ta vie, dans ton passé, faire toutes sortes de choses au point où vraiment tu n'auras même plus le cœur pour Dieu. Maintenant, imaginez comment quelqu'un qui n'a pas l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, qui ne sait pas aimer, qui ne s'aime pas lui-même, qui ne sait pas recevoir l'amour, comment peut-il prier pour les autres? Comment quelqu'un qui souffre du rejet, écoute, quelqu'un qui souffre du rejet a des problèmes avec tout le monde. Il n'a pas le cœur pour intercéder pour les autres. Quelqu'un qui est rempli d'amertume, quelqu'un qui est rempli de vengeance, de haine, de non-pardon, il ne pardonne pas. Mon ami, tu as le non-pardon, tu es en train de faire quoi devant Dieu? Dit, Seigneur, je suis en train d'intercéder pour ma famille. Les démons vont te gifler. Ils vont te gifler. Parce qu'il y a des choses, le cœur de l'intercession doit avoir une certaine disposition. Alléluia. Alors donc, l'intercesseur a besoin d'être délivré afin de faire le travail. Et c'est pourquoi, c'est vrai, nous sommes en train de parler du réveil de l'intercesseur. Le réveil de l'intercesseur commence par sa délivrance. Dis-moi un peu amen. Et c'est pourquoi ce que nous allons faire toute cette semaine, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur vers Dieu. Oh Seigneur, délivre, libère tes intercesseurs. Est-ce que tu peux déclarer ça avec moi? Oh Seigneur, délivre tes intercesseurs. Oh, crie, dis-le encore. Oh Seigneur, délivre tes intercesseurs.
Oui, ce sont les intercesseurs de Dieu, du royaume de Dieu, travaillant pour l'avancement de son royaume. Oh, déclare-le encore. Oh Seigneur, délivre tes intercesseurs. Alors, déclare-le personnellement sur toi. Dis Seigneur, délivre ton intercesseur. Oh, délivre ton intercesseur. Alléluia. Et vous savez quoi? La première des choses dont souffre l'intercesseur, c'est la crise d'identité. Est-ce que vous savez, quand je dis je suis intercesseur, c'est une identité en crise. Ok? Mais Satan est rentré dans la vie de beaucoup d'entre nous. Il a créé de la confusion. Et beaucoup de gens ici ne savent même pas qui ils sont. Vous ignorez totalement qui vous êtes. Or, ce qui détermine ce que vous faites et ce que vous deviendrez, c'est ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas être et devenir ce que Dieu a prédestiné pour vous sans la découverte et la prise de conscience de qui vous êtes en Dieu. Alléluia. Nous allons lire 2 textes. Est-ce qu'on est ensemble? Jean chapitre 1, verset 19. Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Voici le témoignage de Jean lorsque les disciples envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Mon ami, à des moments donnés, on va te poser cette question. Même si les hommes ne te posent pas cette question, les démons vont te poser cette question un jour. Qui es-tu? Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il dit: non. Il répondit: non. Il lui dit alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Que dis-tu de toi-même? Demande-lui: que dis-tu de toi-même? Il dit: moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dit des hommes, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. J'ai besoin de 2 volontaires, un homme et une femme. Mettez en marche le micro là. Et vous allez vous présenter. Vous êtes libre de vous présenter. Ok? Vous allez nous dire qui vous êtes, selon la compréhension que vous avez. Mon ami, si tu n'es pas volontaire, tu as oublié que j'ai le pouvoir de choisir. Il faut que je sois volontaire. Qui est volontaire? Moi, c'est Emmanuel Baguedi. Je suis également enfant de Dieu. Présente-toi comme cela se doit.
Ok, Vas-y. je suis étudiant au département d'anglais. Je fais la deuxième année. S'il vous fait. Ok, qu'est-ce qu'on peut savoir encore de toi? Je crois que c'est. C'est tout? Donne le micro à côté de toi. Que dis-tu de toi-même? Je m'appelle Lino Patricia. Je suis étudiante en première année de journalisme. Je suis chrétienne, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit. On m'a ajouté parlant en langue. Alléluia. Alléluia. Ok, quelqu'un d'autre. Moi, c'est Janvier Legbassi, environnementaliste, et je suis chantre de l'Éternel des armées. Ok. Une deuxième question. C'est quoi l'identité d'une personne? Selon moi, l'identité d'une personne, c'est qui il est. Et maintenant, cela peut se définir par ce qu'il aime, ce qu'il envisage et ce qu'il peut. Ok. C'est qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il envisage, et ce qu'il peut. C'est pas mal. Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est en crise d'identité? Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est en crise d'identité? Lorsqu'il ne se connaît pas lui-même, il ne connaît pas ses forces, il ne connaît pas ses faiblesses. Et des fois même, il envisage des choses dont il n'est pas capable en réalité de faire. Alors, j'ai posé ces questions pour que vous sachiez combien de fois ce n'est pas aussi simple, ok, de se définir, de dire vraiment qui vous êtes, ok. Même moi qui suis ici, si tu me dis qui es-tu, pasteur, je peux pas me décrire en même une phrase, ok. C'est tout un ensemble de choses. Parce que nous sommes tellement complexes. Mais il faut que nous ayons une révélation de qui nous sommes. Parce que tout part de là. Tout ce que Dieu peut faire avec, tout ce que vous allez devenir demain est lié à ça. Dis-moi amen. Pourquoi certaines personnes ont peur? Certaines personnes manquent de courage. Certaines personnes manquent d'audace. Certaines personnes sont, même quand ils ont des opportunités autour d'eux et des temps pour produire, pour faire quelque chose, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont, qui ils sont. Par exemple, pourquoi certaines personnes, certains d'entre vous, vous êtes encore dans certains péchés? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que à cause de votre nature, il y a des choses qui sont incompatibles avec vous. Ok? Et dès que vous vous connaissez, par exemple, il y a certains d'entre vous, vous continuez pas à être oppressé par certains démons. Parce que le démon sait que vous ne vous connaissez pas. Il y a certaines batailles qui vont s'arrêter dans votre vie parce que vous vous connaissez. Parce que la révélation de qui vous êtes est connue dans le monde de l'esprit. Dis-moi amen. Ça parle fort, ça parle, c'est quelque chose qui parle fort. Ok? Et un sorcier peut dire non, il ne faut pas aller dans la maison là. Non pas forcément qu'ils ont déjà essayé quelque chose. Ils ont déjà vu de loin qui vous êtes, dans quelle dimension vous êtes. Dis-moi amen. Écoutez, et ceci est aussi important pour les parents. Vous êtes parents ici, c'est de votre responsabilité d'aller devant le Père de tous les esprits et de savoir que cet esprit que Dieu vous a confié là est sur la terre pour faire quoi?
Dis-moi amen. Ça dit, ça change tout. Par exemple, tu veux te marier. La femme que tu veux épouser là. Écoute, avant de me marier, Dieu m'a montré qui elle est. Au-delà de toute apparence et réalité présente. Est-ce que tu me suis? Parce que la façon dont tu traites, par exemple, tous ceux qui sont ici n'interagissent pas avec moi de la même manière. Hello. À cause de la révélation que chacun a de moi, ok, vous me traitez de la... Et puis la relation se passe à ce niveau. Écoute, et puis il y a certaines choses. Par exemple, je disais à quelqu'un qui est ici, il a dit, tu es très proche de moi, mais tu ne bénéficies pas de moi, tu ne profites pas de moi. Parce que la perception que la personne a de moi l'empêche de jouir de certaines choses. Ça veut dire quoi? La révélation de qui vous êtes vous donne droit à certains privilèges et certaines choses vous viennent naturellement, gratuitement. Dis-moi amen. Écoutez, c'est pourquoi ce sujet dont je parle là est très important. Alors, par exemple, vous ne savez pas combien vous êtes important dans le plan de Dieu. C'est pourquoi vous n'osez pas prendre la responsabilité pour certaines choses. Par exemple, je sais qui je représente dans cette nation. C'est pourquoi je peux prendre sur moi la responsabilité de faire certaines choses sans peur, sans avoir peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, je vais poser la question à quelqu'un, comme Jésus a demandé à ses disciples. Qui suis-je? Il dit, ok, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit que tu es Jean-Baptiste, tu es... Ok, vous là, vous êtes avec moi, vous mangez avec moi, vous dormez avec moi. Écoutez, ce que je vous dis est très important. Femme, tu dois savoir qui est ton mari. Parce que c'est ça qui détermine le genre de traitement, le genre d'honneur que tu places sur lui. Et c'est ça qui détermine ce que tu recevras. Dis-moi amen. Maintenant, parce que beaucoup d'entre nous manquons de révélation, les gens que nous devons honorer d'une manière spéciale pour être bénis, nous les méprisons. Et d'ailleurs, nous ne savons même pas qui nous sommes nous-mêmes. Dis-moi amen. Écoute, parce qu'une mère connaît de façon spéciale qui est son garçon de 8 ans là, elle doit le traiter d'une manière spéciale. Dis-moi amen. Dis avec moi identité. Parce que je sais qui je suis en tant qu'intercesseur, ma prière peut avoir une certaine capacité dans le règne de l'esprit. Parfois, quand je veux prier, je parle, je dis, Satan, je viens en tant que tel. Je dis, la terre du Bénin qu'on me connaît, le ciel du Bénin me connaît, mon nom est enregistré là-bas et je viens en tant que. Votre identité détermine votre autorité. Dis-moi amen. C'est parce que le policier sait qui il est et quel est son pouvoir qu'il se tient devant le camion qui vient à vivre à lui. Il prie. À moins que le chauffeur soit un fou. Même si c'est un policier petit comme ça, estropié, qui marche comme ça, quand il fait prier, c'est une autorité. À cause de son identité, faut pas regarder. C'est toute une institution derrière. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Et la connaissance de qui tu es peut déjà arrêter certaines batailles dans ta vie. Satan peut venir avec son camion de problèmes et quand tu vas lui dire prie, retourne, garé, chauffeur descend. Où sont les papiers? Que le Seigneur te donne la révélation. La crise de l'identité. Dis-moi amen.
Écoutez, notre identité découle, notre destinée découle de notre identité. Ce que nous accomplissons ou produisons sur la terre est lié à ce que nous sommes. Nous agissons toujours en fonction des perceptions de ce que nous sommes véritablement. Que ces perceptions soient justes ou non. Si tu crois et tu te vois comme un pauvre, un médiocre, un inférieur, ce que tu feras sera proportionnel à ce que tu perçois. Si vous ne savez pas qui vous êtes, comment pouvez-vous décider de ce qu'il faut faire? Comment pouvez-vous adopter certaines valeurs, certaines croyances, certaines règles? Comment pouvez-vous décider si une chose est bonne ou mauvaise ou sans intérêt pour vous? Dis-moi amen. Tu vois, à cause de la connaissance de qui je suis, il y a des choses qui sont bien pour les autres, que les gens aiment, mais pour moi, c'est non. Dis-moi amen. Et vous savez, un changement dans la façon dont une personne se définit peut entraîner une modification complète de son plan directeur, c'est-à-dire de l'orientation de sa vie. Alléluia. Le jour où vous commencez par vous découvrir exactement comme Dieu vous voit, ça va changer tout en vous. Et parfois, beaucoup de gens vont vous regarder comme quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui est orgueilleux. Non. Parce que la connaissance de qui vous êtes vous donne une certaine assurance, une certaine autorité, ok, que les gens peuvent traduire comme de l'orgueil. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux déclarer après moi, Seigneur, accorde-moi la grâce de découvrir mon identité? Alors, notre identité, notre vocation, notre mission, notre destinée, notre vocation, notre mission, le but de Dieu pour notre vie est lié à notre identité. Écoutez, Dieu a déterminé qui vous devez être d'abord avant de déterminer ce que vous êtes appelé à faire sur la terre. Alors pour être plus clair, votre réussite dans cette vie en tant qu'homme dépend de la connaissance de votre identité. Votre identité détermine votre source, votre nature, votre classe, votre rang, votre personnalité, vos potentialités, votre autorité, votre présent et votre futur. Dis-moi amen. C'est pourquoi tout homme doit se poser ces trois questions essentielles. Qui suis-je? C'est la première question, la plus importante. Qui suis-je? Non, il ne s'agit pas juste de poser la question. Vous devez trouver de bonnes réponses. Qui suis-je? La première question. Deuxième question. Je viens d'où et je vais où? Parce que votre origine là, la connaissance de votre origine là est très importante. Parce que votre survie sur la terre dépend de la connexion que vous avez de votre origine. Et la troisième question, je suis ici pourquoi? Je suis ici pourquoi? Amen. Alors, c'est quoi l'identité d'une personne? Il est quelle heure là? Il est 21h30, c'est ça?
C'est quoi l'identité d'une personne? On va définir et s'arrêter là. Alors, selon le dictionnaire Robert, je parle de Robert d'abord. L'identité est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. C'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. C'est ce qui fait l'unicité ou la particularité d'un individu. Mais généralement, comment les gens se définissent ou se décrivent? Les gens se définissent premièrement selon l'état civil, c'est-à-dire nom, prénom, sexe, taille, profession, nationalité, âge, signe particulier. Voilà. Et ça, on trouve sur nos différents cartes. C'est-à-dire, c'est une pièce d'identité, que ce soit la carte d'identité, que ce soit le CPI. On a toutes sortes de cartes aujourd'hui maintenant. Le passeport. Ok, tout ce que vous voulez. Alors, quelqu'un peut aller plus loin. Et pour mieux préciser son identité, il dit, ah, je suis diplômé en, je suis directeur de, je suis, donc on se définit aussi par ses diplômes, par les titres. Quelqu'un aussi peut se définir par la fonction qu'elle occupe. D'autres peuvent se définir par leur revenu. C'est-à-dire quoi? Ouais, je suis pauvre, je suis riche, je suis millionnaire. Cela, la vraie identité, ça n'a rien à voir avec ça. D'autres peuvent se définir par des métaphores ou bien des surnoms. Qui a un surnom ici? Tu t'es donné un surnom, les gens t'appellent comme ça à l'école, mais à l'université. N'avez pas de surnom? Tu veux que je te donne moi mes surnoms? Je me suis donné beaucoup. J'ai imposé à tout le monde sur le campus. Mon premier surnom, c'est Ben le Juif. Le Juif noir, africain. Mon deuxième surnom, c'est l'adjoint de Dieu. Ah ben, je le dis, je le déclare. On m'appelle comme ça. Ok? Maintenant, on peut vous donner des surnoms en fonction de vos expériences, ce que vous avez vécu, ce que vous... Il y a un jeune homme avec qui on grandissait, tout le monde l'appelait la tête du poisson. Parce qu'il aimait manger la tête du poisson. À cause de certaines choses, de certaines caractéristiques, de certaines choses, ou bien de certaines choses que vous avez accomplies, on vous donne des noms. Ok? On peut aussi vous donner des noms selon vos faiblesses. Par exemple, on parle de la Bible, dans la Bible, d'une femme qui souffrait de la perte de sang. On n'a jamais donné son nom, mais on l'a identifié par son problème. Je prie que tu ne sois plus identifié par ton problème. Oh, dis-moi un vrai amen. Alors, on peut aussi vous décrire par votre apparence, par votre tempérament, par vos faiblesses, par votre infimité. On dit, ouais, le club des infimes, le club des diabétiques, le club des... Voilà. Tu n'es rien de toutes ces choses au nom de Jésus. Alors, ces éléments ne permettent pas réellement de connaître réellement ou d'apprécier à sa juste valeur quelqu'un. La preuve, quand vous finissez par découvrir la vraie identité de certaines personnes, tu dis, hey, donc tu étais comme ça. Non, ça là, que tu viens de découvrir, c'est pas sur sa carte d'identité. C'est quelque chose qui est caché, qui se révèle. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit de notre identité? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Il dit, ainsi désormais, je lis la parole vivante. Ainsi désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde. Mais maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière. Dans la version Louis II, la dernière partie dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair.
Alors, toutes ces choses dont nous venons de parler antérieurement, c'est la connaissance selon la chair. La vraie connaissance, c'est la connaissance selon l'esprit. Dis-moi amen. Alors, sur cette base, comment le sens d'identité d'une personne se développe? Notre identité se développe au fil des années, en commençant par notre enfance. Et cela se développe, et c'est la somme totale de la perception, la conception que nous avons de nous-mêmes. Par exemple, à 2 ans, je crois déjà, un enfant peut déjà savoir, ouais, je suis un garçon, je suis une fille. Donc, l'enfant a déjà une perception de son genre. Même si aujourd'hui, il y a la confusion. Les gens n'ont plus de genre. Ils ne sont plus garçons, ils ne sont plus filles. Que Dieu nous délivre de ça. Ils sont quoi déjà? En tout cas, ça n'a qu'à rester là-bas. Alors, donc, les choses, la perception que nous avons, la découverte que nous faisons personnellement de nous-mêmes, dans notre environnement et tout, ça nous donne un sens de l'identité. Mais le plus important, c'est ce que les autres nous disent. Ce que les autres disent de nous-mêmes. Ce que nous croyons. Donc, depuis l'enfance, c'est ce que vous commencez par dire à l'enfant. Ce que vous lui inculquez, c'est ce que l'enfant croit. Et le cœur de l'enfant est fertile. Ok? Fertile. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il faut semer de bonnes choses dedans. Dis-moi amen. Par exemple, l'enfant, à cet âge-là, de 0 à 7 ans, lorsque vous êtes en train de mépriser tout le monde, ah, toi qui dors, tu ne connais rien, pourquoi tu es bête comme ça? Regardez. Et puis, les parents commencent par faire des comparaisons. Écoutez, tout ce que vous êtes en train de dire à l'enfant, c'est en train d'être enregistré dans le subconscient de l'enfant. L'enfant croit. Ah, je suis bête. Ah, je suis rien. Ah, donc moi, je suis gros. Je suis ceci. Je ne suis pas intelligent. C'est comme ça que le sens de notre identité s'acquiert. Dis-moi amen. Mais imaginez que nous changeons totalement de paradigme et nous commençons par dire, tu es la plus intelligente, ma fille. Tu es la plus belle, la plus excellente, une créature merveilleuse de Dieu. Alors, je commence par lui inculquer. L'enfant grandit avec ce sens-là. Quand tu lui dis quelque chose à un âge donné, de quoi il parle? Je ne suis pas, c'est pas moi. Hein. Dis-moi amen. Mon ami, et puisque la plupart de nos parents et nos frères et sœurs parmi lesquels nous avons grandi ne connaissent pas le danger de l'environnement, c'est-à-dire de la détermination de notre identité par l'environnement, ils utilisent mal leur langue. Ils parlent et critiquent, surtout des parents qui insultent. Il y a des insultes, vous plaquez sur l'enfant, ça définit totalement son identité. C'est-à-dire tu ne vaux rien, toi là, je ne sais même pas ce que tu vas devenir. Pendant que le cœur de l'enfant est encore très fragile, vous êtes en train de créer des mensonges du diable. Ok? Par exemple, l'enfant grandit, l'enfant est en train de grandir, il voit ses parents dans une pauvreté agite. Ok, il commence par se définir comme pauvre. Nous sommes pauvres. Il y a des choses, nous, on ne peut pas faire. Il y a des choses, et quand il sort, il se compare à ses camarades de classe, à ses voisins, tu vois, c'est comme l'école de ma fille. Il y a une compétition dans l'école là-bas. Avec quel genre de voiture amènent les enfants à l'école? J'ai appris qu'il y a même des parents qui vont louer des voitures. Et même des enfants qui vont dire à leurs parents, ah, il faut commencer par... Et puis ma fille à un moment donné dit, ah, il faut m'amener à l'école avec voiture. Maintenant, aujourd'hui, ça ne veut rien dire pour elle. Je lui ai appris le vrai sens de l'identité. Notre identité n'est pas déterminée par ces choses. Ok? Les gens qui vont louer Bénin assis là pour amener les enfants à l'école matin et soir, et je ne sais pas combien ils payent. Hein. Mon ami, si c'est pour marcher, l'école n'est pas là, que l'enfant marche dignement avec fierté pour aller à l'école.
Si c'est ta moto mat, mets l'enfant sur ça. Ok? Et allez à l'école. L'enfant est fier. C'est pas ça qui détermine. Écoutez, vous parents, ne faites pas. C'est-à-dire, comment il va dire? Comment il va dire le truc? Ne soyez pas hypocrite devant les enfants. En fait, vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, de quelqu'un qui vit un standard de vie, alors que ce n'est pas vrai. Non. Ça crée de la confusion. C'est là que la crise commence. L'enfant est confus, l'enfant est perdu. Je suis qui? Je ne... Et c'est pourquoi le plus tôt, écoutez, on va commencer par prendre l'éducation des enfants ici au sérieux autrement. Le plus tôt, c'est la vraie identité, c'est ici. La vraie identité, c'est la révélation de qui nous sommes en Christ. Dis-moi amen. Mais tu parles d'abord de comment la mauvaise identité est conçue. Donc, notre identité est conçue aussi par l'ensemble des événements qui se sont produits dans notre vie ou des expériences, les expériences que nous avons vécues. Les traumatismes, notre passé. Satan entre dedans et crée toutes sortes de choses. Et puis, on se dit, mais je suis qui? On est qui? Vraiment? Notre identité est aussi définie par nos croyances. Ce que vous croyez, ce que les parents croient. En fait, c'est les parents qui définissent le sens de l'identité de l'enfant. Et la plupart de nos parents n'étaient pas conscients de cette réalité. Et donc beaucoup de choses se sont passées. Et ce qui fait que, en grandissant, nous sommes perdus. On ne sait pas qui on est. On ne connaissons pas qui nous sommes. Nous ne connaissons pas quelle est notre valeur. On ne s'aime pas. On se sent mal aimé. On se sent rejeté. C'est pourquoi à l'âge adulte, écoutez, vous savez comment la crise d'identité se manifeste? Par la peur. Beaucoup d'adultes ont peur. À des moments donnés, ils ont peur. Il y a une peur bleue qui les poursuit. Il y a une peur bleue qui les saisit. Il y a des gens, ils ne commencent jamais quelque chose pour finir. Parce que leur identité n'est pas claire. Ce qu'ils sont, c'est ce que vous êtes, dont vous êtes sûr. C'est ça qui détermine ce que vous entreprenez. Dis-moi amen. Ils ne savent même pas de quoi ils sont capables. Parce que c'est votre identité qui détermine de quoi vous êtes capable. Ils ne savent pas quelle est leur autorité. Que le Saint-Esprit commence par t'aider. Dis-moi un vrai amen. Et le sens de votre identité est déterminé finalement par les décisions ou les conclusions que vous avez tirées sur ce que vous pensez être. Vous devenez ce que vous croyez être. Et ce que vous croyez être là peut être totalement faux. La façon dont vous vous définissez, votre identité définit votre vie. Alors, pour changer la vie de quelqu'un, la destinée de quelqu'un, le comportement de quelqu'un, il n'y a pas plus grand moyen que de changer son sens d'identité. Et c'est ce que le Saint-Esprit essaiera de faire pour toi dans le nom de Jésus. Alors, la crise d'identité. La crise d'identité, c'est quoi? C'est d'abord la confusion en ce qui concerne votre identité. La confusion et la peur qui accompagnent cette confusion. Écoutez, les personnes qui n'ont aucun sens de l'identité ou bien ils n'ont aucun sens de la vie. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens, ils ne savent pas qui ils sont, pourquoi ils sont là, enfin, ils vivent au jour le jour. Hein? Je les appelle les personnes inconséquentes. Ils ne savent pas vraiment, le but de la vie c'est quoi? Alors la plupart de ces personnes finissent toujours par vivre une crise d'identité. Lorsque cette crise survient, ces personnes se sentent soudain désorientées et commencent par mettre en question toutes leurs convictions. Voilà ce que la crise d'identité fait. Celui qui souffre de la crise d'identité
n'a réellement aucune conviction solide. Il change selon les temps et les circonstances. Les personnes qui souffrent de crise d'identité sont bouleversées. Leur monde est totalement bouleversé. Et si vous souffrez de crise d'identité, la première des choses, c'est que vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de finir mal. Vous avez peur que ça ne marche pas. Et vous savez quoi? La peur de souffrir est déjà même une souffrance. Dis-moi amen. Alors, ces personnes en crise d'identité sont ébranlées par les éléments extérieurs qui viennent secouer la fondation sur laquelle elles ont bâti leur vie. Les personnes qui souffrent de crise d'identité sont secouées par les éléments extérieurs. Dis-moi amen. Parce que ceux qui n'ont pas un vrai sens de l'identité, ils bâtissent leur vie sur les choses éphémères, comme l'argent, comme les diplômes, comme les relations. Ok? Donc, il se donne une certaine sécurité, il se sent un peu en confiance quand il a un peu d'argent. Quand, voilà, il a un emploi, un bon emploi, voilà, il a un salaire, il a certaines relations, il a certaines positions. Alors, quand ces choses commencent pas à être ébranlées, ces personnes se sentent perdues. Dis-moi amen. Il y a des gens, en fait, c'est comme si leur sens d'identité est lié à l'argent. Dès qu'ils n'ont pas d'argent, l'argent les transforme. Le manque d'argent les transforme. Dis-moi amen. Ils deviennent irritables, agressifs, méchants, humeurs bizarres. Et qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Non, 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 faut pas même. Ces temps-ci là. Ok, ces gens de personnes définissent leur sens d'identité par les relations. Donc quand les relations ne sont pas bonnes, leur vie se croule. Quand les gens ne les apprécient pas, quand ça ne va pas entre frères et sœurs, entre conjoints, parce que son sens d'identité est basé sur ça. Par exemple, il y a certaines personnes, leur sens d'identité, c'est lié à, par exemple, aux compliments, aux félicitations, aux cadeaux que quelqu'un leur offre. Dès que ça là s'arrête, la personne commence par se crouler. Or, votre vrai sens d'identité, c'est ce que vous savez au-dedans de vous. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez l'argent ou pas, que vous habitez dans un château ou pas, que vous ayez une voiture ou pas, que vous ayez des habits ou pas. L'identité, c'est l'identité, c'est ce que vous êtes. Dis-moi amen. Ce n'est défini par quoi que ce soit à l'extérieur. Maintenant, c'est ce que vous êtes là normalement qui devrait déterminer ce qui se passe autour de vous. Autrement dit, il y a beaucoup de gens qui vivent fake life. C'est-à-dire, leur vie est fausse. Parce que tout ce sur quoi ils ont bâti leur vie, ce n'est pas vrai. Tu vois, c'est du genre de personnes, par exemple, qui disent, oh, sans toi, je ne peux pas vivre. Il ne faut jamais dire à un homme que sans lui, tu ne peux pas vivre. De toute façon, tu vivais sans lui. Dis-moi amen. Si quelqu'un te fait un chantage, par exemple, si tu me quittes, je vais mourir. Il faut quitter la personne. Il faut partir. Les gens de personnes qui ils manipulent, ok, ils veulent faire du chantage. Ah, je vais me suicider, je vais mourir, mon ami. Il faut quitter ces gens de personnes. Je ne sais pas de quoi je parle. Hein. C'est des gens qui sont en train de souffrir. Et ils vont te faire souffrir. À moins qu'ils reconnaissent qu'ils sont vraiment malades et cherchent la guérison. Parce qu'ils cherchent leur identité par des choses. Dis-moi amen. Votre identité est définie en Christ. Vous l'avez, vous avez tout. Tout le reste, ce sont des bénédictions. Les hommes peuvent vous quitter. La femme peut vous quitter. Ça ne change pas qui vous êtes. Vous pouvez perdre 1 milliard. Ça ne change pas qui vous êtes. Parce que c'est ce que vous êtes en réalité qui a amené les milliards.
Et si vous êtes encore ce que vous êtes, plus de milliards vont venir. Parce que quelqu'un qui perd son emploi et dit je suis fini. Hein? Ta vie était déterminée juste par 780 000 que tu gagnes par mois. Aïe. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vaux mieux que l'argent. Tu vaux mieux qu'une voiture. Tu vaux mieux qu'une maison. Alléluia. Alléluia. Ok. Je ne vais pas aller plus loin. Alors. Les personnes en crise d'identité n'essaient pas surtout de poser de questions par rapport à leur être et leur devenir. En fait, c'est des sujets qu'ils n'aiment pas réellement aborder. Sur ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils sont appelés à faire et l'avenir. Non, ils veulent vivre au jour le jour. Ok, profiter de la vie au maximum. Dis-moi amen. Alors donc, si vous avez une connaissance, une idée globale de ce que vous êtes, de votre identité, donc, des circonstances extérieures ne vont jamais vous menacer. La crise de l'identité est la manifestation soudaine, progressive et violente de certaines émotions. Et en particulier la peur. C'est un conflit intérieur, c'est-à-dire la rencontre d'éléments ou de sentiments contraires qui s'opposent. Alors, généralement, le conflit qui suscite la crise d'identité survient quand, premièrement, quand votre vraie source commence par vous réclamer. Quand votre vraie source commence par vous réclamer. Et quelle est votre source? Dieu. Vous venez de Dieu. C'est-à-dire quand le vide en vous cherche quelque chose pour le combler. C'est pourquoi la découverte de votre identité, c'est seulement en Christ. Si vous n'êtes pas encore en Christ, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes. Dis-moi amen. Donc à un moment donné, votre origine, votre source commence par vous réclamer. Dieu commence par... Il y a, par exemple, si vous vous souvenez de comment vous êtes venu au Seigneur, c'est une crise d'identité. Il y a quelque chose, une peur. Quand la grâce de Dieu commence par vous localiser, vous avez ce désir-là de retrouver quelque chose qui est perdu que vous ne connaissez pas. Et quand vous recevez Jésus, c'est pourquoi il y a une paix, il y a une joie, il y a une tranquillité qui s'établit. Vous vous réconciliez, vous faites la paix avec votre origine, c'est-à-dire Dieu. Dis-moi amen. Alors cette peur survient, la crise survient quand votre vraie identité ou nature cherche à se libérer, mais se trouve emprisonnée par votre fausse identité. À un moment donné, ce que vous êtes à l'intérieur veut se libérer, mais la fausse identité qui est enregistrée dans votre subconscient et qui est forgée dans votre mental devient une prison. C'est pourquoi à des moments donnés, vous allez sentir que il y a quelque chose en vous qui bouillonne, qui veut se manifester, mais qui est emprisonné. Vous sentez qu'il y a quelque chose de glorieux que vous pouvez faire. Par exemple, il y a des moments où vous allez voir certaines personnes en train de faire certaines choses. Peut-être la personne en train de chanter, la personne en train de réaliser telle chose. Et quand vous regardez, vous voyez à travers la personne. Vous voyez ça là, c'est vous. Mais vous voyez tellement loin de ça. Et à des moments donnés, pour nous réveiller, c'est ce genre de rencontres que Dieu commence par créer. Vous commencez par rencontrer vos semblables de différentes manières. Et il y a quelque chose qui est provoqué. Quelque chose de glorieux sera provoqué en toi dans le nom de Jésus. Alors la crise survient quand il y a interférence entre ce que nous devrions être et ce que nous sommes actuellement. C'est le contraire. La crise survient quand il y a inadéquation entre ce que nous devrions faire et ce que nous sommes en train de faire.
Voici une femme de feu, évangéliste, qui est en train de vendre à Tassi depuis 15 ans. Elle croit que c'est ça, elle va faire toute sa vie. Voici un homme d'affaires puissant qui est professeur vacataire en philo. Gagnant 1250 l'heure. Ou bien 750. Vous êtes malade. Ça crée une turbulence en vous. La crise survient quand il y a une discordance entre ce que nous aimerions faire et ce que nous sommes contraints de faire. Certaines personnes, certains d'entre vous, vous êtes contraints en train de faire, vous êtes contraints de faire ce que vous êtes en train de faire actuellement. Et c'est une prison. Il y a une crise. Et le Seigneur va te libérer de là. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Alors, je veux finir par ceci. Quel est le remède? Je ne veux pas revenir sur ça. Quel est le remède? C'est 3 choses essentiellement. Il faut retourner à votre source. Premièrement, retourner à votre source. Retourner à notre source, c'est retourner à Dieu. Et retourner à Dieu passe par un seul chemin, Jésus-Christ. Amen. Retourner à notre source par un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Maintenant, retourner à notre source là, voilà, bon, disons, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est être vraiment en Christ. Vous savez, beaucoup de gens sont nés de nouveau. Pardon, ils sont sauvés, mais ils ne sont pas en Christ. Être en Christ, ça commence par la nouvelle naissance. Être en Christ, c'est connaître vraiment Christ. L'apôtre dit non. Connaître Christ. Être en Christ, c'est connaître. En fait, connaître Christ, c'est connaître Dieu. Et plus vous connaissez Dieu, plus vous connaissez. La connaissance de Dieu, parce que c'est votre source. Vous êtes fait, il est la source, vous êtes la ressource. Vous avez la même constitution. Souvenez-vous, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Plus vous découvrez qui est Dieu, plus vous découvrez qui vous êtes en lui. Dis-moi amen. Et notre identité, notre identité en Christ ne se définit qu'en Christ. Ok. Notre vraie identité ne se retrouve qu'en Christ. Dis-moi amen. Parce que c'est en Christ que nous sommes rachetés. Et c'est ce que Christ est que nous sommes. Dis-moi amen. Il est la lumière, je suis la lumière. Il est le sel de la terre, je suis le sel de la terre. Il est fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Il est un témoin fidèle, je suis un témoin. De la même manière qu'il a été envoyé comme ambassadeur, je suis ambassadeur. Il est à la droite du Père en train d'intercéder, je suis intercesseur. C'est ce que vous êtes en Christ que vous êtes. Dis-moi amen. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, vous n'avez pas autre identité en dehors de Christ. Vous avez, c'est comme si Christ, c'est pas seulement, Christ c'est loin, mais Christ c'est aussi un domaine, c'est un lieu, c'est une habitation. C'est pourquoi la Bible parle de en Christ, ceux qui sont en Christ. On a le temps de parler de ça. C'est comme Christ devient votre domaine de définition.
Tout ce que vous êtes se trouve seulement en lui. Dis-moi amen. Et la troisième chose, pour vaincre cette affaire de crise d'identité, si vous savez que vous êtes en crise, poursuivre la révélation de votre identité unique. Alors, ce que nous découvrons en Christ, c'est notre identité commune, qui est partagée par la plupart des croyants. Mais en Christ, vous avez votre identité unique. Et la connaissance de cette identité unique ne vient que par révélation. Dis-moi amen. Jésus a dit de Pierre, il dit, ce ne sont point la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et l'esprit de révélation, c'est le Saint-Esprit. Il va vous révéler de façon spécifique qui vous êtes. Dis-moi amen. Et laissez-moi vous dire, quand vous commencez par connaître Christ, grandir dans les voies de Dieu, connaître Dieu intimement, de manière, comment on va dire, de manière conséquente ou directe, Dieu commence par vous révéler réellement qui vous êtes. Ok? Il va commencer par ouvrir vos yeux sur qui vous êtes. En fait, la révélation c'est quoi? C'est enlever le voile sur ce qui est là, mais qui était caché. Ok? Et vous commencez par vous voir. Il va ôter le voile. Est-ce que vous savez que vous avez un nom spirituel dans le règne de l'esprit? Dieu peut vous révéler ce nom. Mieux, votre identité en Christ est liée intimement à votre appel. Ce que vous êtes appelé à faire. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ok? Donc, il est le Christ. C'est-à-dire loin de Dieu, qui est engendré du Père. Tu viens de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Ok? Et il est devenu homme parce qu'il avait une mission à accomplir sur la terre. Alléluia. Alors qui es-tu? Ce n'est pas ce que les hommes peuvent voir et peuvent dire, ou bien ce que tu peux dire de toi-même extérieurement, mais c'est ce que tu es selon l'esprit. Qui es-tu? On a posé la question à Jean-Baptiste. Tu es qui? Es-tu le prophète? Es-tu Élie? Es-tu ceci? Non. Tu es qui? Je suis le prophète. Il a dit finalement, je suis la voix de celui qui est dans le désert pour préparer le chemin. Donc son identité est définie par sa mission. Parce qu'il est le précurseur de Jésus. Il est venu révéler Jésus. Donc la connaissance de votre identité commence par la découverte du but de Dieu pour votre vie. Dis-moi amen. Et la connaissance du but de Dieu pour votre vie commence généralement par ce qui est en vous comme possibilité et capacité. Amen. Les dons, l'autorité, la grâce, l'onction, les âmes. Il y a quelque chose de particulier que Dieu vous a alloué dans son économie pour accomplir ce but pour lequel vous a appelé. Vous allez commencer par découvrir cela. Dis-moi amen. Je n'ai pas le temps. Il y a des gens qui me regardent déjà bizarrement. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Et la prière que tu dois faire sincèrement pendant ces 7 jours, Seigneur, révèle-moi réellement qui je suis. Amen. Je veux me découvrir. Qui suis-je? Et si vous êtes sincère, certains d'entre vous, le Seigneur va commencer par vous parler. Vous allez commencer par avoir des songes, des visions, toutes sortes de révélations. Dis-moi amen. Vous allez commencer par voir ce que vous êtes réellement en lui. Amen. Que le Seigneur te bénisse.
Alors, ce sont ces choses que nous allons traiter cette semaine pour que le libérateur soit libéré, l'intercesseur soit libéré. Alléluia.